Salam alaikum wa rahmatullah et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 23 du quatrième chapitre, fonction logarithme. L'énoncé de l'exercice. Dans chacun des cas suivants, déterminer les primitives de la fonction f sur l'intervalle i. Commençons par le premier cas. Déterminons les primitives de la fonction f définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert 1, 3, par f de x égale 1 divisé par x moins 1 moins 3 divisé par 3 moins x. On a f de x égale 1 divisé par x moins 1 moins 3 divisé par 3 moins x. On sait que la dérivée de x égale à 1, la dérivée de moins 1 égale à 0. Cela signifie que la dérivée de x moins 1 égale le nombre 1. D'autre part, on sait que la dérivée de 3 égale à 0 et la dérivée de moins x égale à moins 1. Moins 1 fois moins 3 nous donne 3. La première expression, c'est la dérivée de ln, la valeur absolue de x moins 1. Moins 3 nous donne plus 3. Et cette expression, c'est la dérivée de ln de la valeur absolue de 3 moins x. Comme f de x égale la dérivée de ln, la valeur absolue de x moins 1, plus 3 fois la dérivée de ln, la valeur absolue de 3 moins x, alors cela signifie que les fonctions primitives de la fonction petit f sont les fonctions grande f définies sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert 1, 3 par grande f de x égale ln, la valeur absolue de x moins 1, plus 3 fois ln, la valeur absolue de 3 moins x, plus c, avec c appartient à R. Cela signifie que la dérivée de cette expression nous donne l'expression de petit f de x. On sait que 3 fois ln, la valeur absolue de 3 moins x, c'est ln, la valeur absolue de 3 moins x, tout au cube. J'ai appliqué la propriété n fois lna égale lna à la puissance n. L'étape suivante, nous allons utiliser la propriété lna plus lnb égale lna fois b. Alors on obtient ln, la valeur absolue de x moins 1, fois la valeur absolue de 3 moins x tout au cube. On sait que 3 moins x tout en valeur absolue et tout en cube égale 3 moins x tout au cube en valeur absolue. Puis, la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b égale la valeur absolue de a fois b. Alors, on obtient, quel que soit x appartiennent à l'intervalle i, l'intervalle ouvert 1, 3, grand f de x égale ln, la valeur absolue de x moins 1, tout facteur, 3 moins x, tout à la puissance 3, plus c avec c appartient à R. Le deuxième cas, déterminons les primitives de la fonction f définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert moins l'infini de par f de x égale x plus 1, tout divisé par x au carré plus 2x. On a la dérivée de x au carré plus 2x fois 1 demi nous donne x plus 1. Alors on obtient f de x égale 1 demi fois la dérivée de x au carré plus 2x, tout divisé par x au carré plus 2x. Cette expression, c'est la dérivée de ln, la valeur absolue de x au carré plus 2x. Par suite, les fonctions primitives de la fonction petit f sont les fonctions grand f définies sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert moins l'infini de par grand f de x égale 1 demi fois ln, la valeur absolue de x au carré, plus 2x, plus c avec c, une constante de R. C'est-à-dire, si on dérive cette expression, on doit obtenir cette expression. On sait que 1 demi fois ln, la valeur absolue de x au carré, plus 2x, égale ln, la valeur absolue de x au carré, plus 2x, à la puissance 1 demi. Et cette dernière expression, c'est la racine carrée de la valeur absolue de x au carré plus 2x. Alors, on obtient, pour 2x de l'intervalle ouvert moins l'infini de
grand F de x égale ln la racine carrée de la valeur absolue de x au carré plus 2x plus c avec c appartient à l'ensemble R. Le dernier cas, déterminons les primitives de la fonction f définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert p sur 2, p par f de x égale tangente x. On sait que tangente x égale sinus x sur cosinus x. D'autre part, la dérivée de cos nous donne moins sin. Alors on obtient f de x égale moins cosinus prime de x sur cosinus x. Et cette dernière expression égale moins la dérivée de ln de la valeur absolue de x ou bien de cosinus x. Par suite, les primitives de la fonction f sont les fonctions grand F définies sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert p sur 2, p par grand F de x égale moins ln, la valeur absolue de cosinus x, plus c avec c, une constante de R. Puis, on utilise la propriété moins ln a égale ln 1 sur a. Donc, on obtient, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert p sur 2, p, f de x égale ln 1 divisé par la valeur absolue de cosinus x, plus c avec c, une constante de R. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.